Après le Soudan du Sud et le Rwanda, le Ghana est devenu le dernier pays en date à accepter les personnes expulsées des États-Unis. Le président John Dramani Mahama a confirmé qu'un premier groupe de 14 ressortissants africains avait déjà atterri à Accra dans le cadre d'un nouvel accord bilatéral conclu avec Washington. Selon lui, cette coopération ne pose pas de difficultés particulières, car les citoyens de la sous-région ouest africaine n'ont pas besoin de visa pour entrer au Ghana. Si vous ramenez nos compatriotes d'Afrique de l'Ouest, cela ne pose aucun problème, a-t-il déclaré, tout en soulignant que ce dispositif avait désormais été activé. Dans ce premier contingent, figuraient notamment plusieurs Nigériens, mais aussi des ressortissants d'autres pays voisins. Cette arrivée a rapidement suscité des débats passionnés au sein de l'opinion publique ghanéenne, divisée entre ceux qui perçoivent cette mesure comme une initiative panafricaine positive et ceux qui redoutent ses conséquences sociales et économiques. Pour les partisans de l'accord, il s'agit d'un acte de solidarité qui s'inscrit dans la tradition historique du Ghana, longtemps considéré comme un leader dans la région. Depuis l'indépendance, le pays a souvent porté un discours d'unité africaine, et accueillir ces migrants expulsés permettrait, selon eux, de perpétuer cette vocation. Ils insistent également sur le fait que ces personnes reviennent avec des compétences acquises à l'étranger, susceptibles de bénéficier au développement économique national. Avant cette décision, toutes les nationalités africaines étaient déjà représentées ici, rappelle un défenseur de la mesure. Ces personnes ont des savoir-faire, des expériences et des connaissances qui peuvent être mises en pratique pour contribuer à notre croissance. Cependant, les critiques de cette politique mettent en garde contre une pression accrue sur un marché du travail déjà fragile. Selon eux, l'afflux de migrants risque d'exacerber la concurrence pour l'emploi, particulièrement dans les secteurs informels où les opportunités sont limitées. Certains vont plus loin et redoutent une augmentation de la criminalité et de la prostitution, évoquant des expériences passées dans certains quartiers d'Accra où la concentration d'étrangers aurait entraîné des problèmes sociaux. Nous avons constaté ces phénomènes au cours des 5 dernières années, souligne un habitant. Les vols à main armée, la prostitution dans le quartier du Cercle, tout cela s'est aggravé avec l'arrivée de ressortissants étrangers. Cette controverse interne au Ghana reflète plus largement la complexité des accords que les États-Unis cherchent à nouer avec plusieurs pays africains. Washington souhaite trouver des partenaires prêts à accepter des migrants expulsés, mais la tâche s'avère délicate. Le Nigeria, par exemple, a catégoriquement refusé d'accueillir des individus qui ne sont pas ses propres citoyens, estimant qu'ils n'avaient ni la responsabilité ni la capacité de gérer ce type de transfert. Le Ghana, en acceptant de collaborer, se distingue donc de ses voisins, tout en prenant le risque d'exposer son gouvernement à des critiques internes. La question reste désormais de savoir si ces rapatriements se poursuivront et si le Ghana parviendra à tirer parti des compétences et expériences de ces nouveaux arrivants sans aggraver les tensions sociales existantes. Entre solidarité régionale et inquiétudes économiques, le débat est loin d'être clos à Accra.